Quel type d'actifs privilégier pour 2022? C'est une question qui est posée à Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements chez Tikehau Capital. Une interview qui est menée par Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est ravis d'être au Salon Patrimonia à Lyon. Et aujourd'hui, je suis avec Tikehau Capital et qui fait partie des leaders européens en gestion alternative. Ils sont notamment vrais aussi en matière de dette privée, mais pas que. C'est pas vous qui allez me contredire, Thomas Friedberger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général donc, de Tikehau Capital. Dans quel secteur, pour commencer, vous voyez encore de la valeur aujourd'hui ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que les marchés sont très chers, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté, dans la dette ou dans les actions, mais il y a quand même quelques secteurs qui attirent notre attention et sur lesquels on déploie beaucoup de ressources. Le premier qui est relativement évident, c'est la transition énergétique. C'est probablement avec le virage vert pris par la Chine, par les États-Unis après l'Europe. C'est probablement sur la prochaine décennie, même sur les 2 ou 3 prochaines décennies, la plus grosse opportunité d'investissement peut-être de l'histoire des marchés financiers. Donc on est très excité par ça. En plus, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit une belle opportunité d'investissement. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Ensuite, on est sur le secteur des biens de consommation. On est également on passe beaucoup de temps là-dessus parce que ce sont en général des sociétés de grande qualité. Qu'est-ce que vous appelez biens de consommation ? Eh bien, c'est soit des sociétés qui vendent des produits d'entretien ou des produits de beauté ou des produits agroalimentaires. Ok. Et ces secteurs-là ne sont pas très à la mode. C'est plutôt la tech ou la santé qui sont à la mode. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de sociétés de qualité. Et ce qu'on appelle une société de qualité, c'est une société qui a des gros retours sur capitaux investis, des équipes de management très performantes, avec une croissance très régulière. Et dans ce secteur-là, il y en a beaucoup. Et il se trouve que c'est un secteur qui est exposé à la croissance des classes moyennes dans les pays émergents, qui est un thème très fiable, puisque ça dépend de la démographie, qui est une science très fiable. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est un secteur qui nous intéresse. Et comment vous expliquez finalement l'intérêt du grand public pour le non-coté ? Je crois que en fait, c'est au-delà d'une diversification assez évidente de portefeuille que ça apporte. Ça parle également aux gens parce que c'est très concret. C'est le financement de l'économie réelle. Ça rassure ? Ça rassure et puis surtout, il y a un aspect de proximité. Je vous donne un exemple. Un fonds de private equity, c'est 15 à 20 positions, 15 à 20 lignes, 15 à 20 sociétés. Un fonds de dette privée, c'est entre 30 et 50 lignes, 50 sociétés qu'on finance. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont en région. Et donc les gens qui investissent là-dedans, en fait, quand ils voient ce qu'il y a dans le portefeuille, il y a forcément 1 ou 2 sociétés qu'ils connaissent parce que c'est des sociétés qui créent des emplois. En général, dans ces fonds-là, on finance des sociétés de taille moyenne. D'accord. En Europe, les sociétés de taille moyenne, c'est 1 tiers des emplois et 1 tiers du produit intérieur brut. Donc c'est un segment absolument stratégique. Et financer ces entreprises-là, c'est financer de la création d'emplois, financer l'économie réelle, donc c'est très concret et ça plaît aux gens. Il y a une dimension sociale derrière, finalement. Il y a une dimension sociale et puis surtout c'est simple, c'est concret, c'est beaucoup plus concret qu'un indice ou qu'un produit structuré. Et donc ça parle aux gens et c'est probablement ça qui le rend attractif au-delà de la diversification. On parle aussi beaucoup d'ESG. Et je voulais connaître finalement les initiatives chez Tikehau Capital. Alors il y en a beaucoup, on ne va pas tous les énumérer là parce qu'on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il se trouve qu'on gère le plus gros fonds au monde de private equity entièrement dédié à la transition énergétique. C'est un fonds qui fait 1 milliard d'euros. On a annoncé récemment qu'on lançait une initiative similaire aux États-Unis, qui est un pays qui est un petit peu en retard sur l'Amérique du Nord et un peu en retard sur l'Europe dans ce domaine-là. C'est un des rares domaines où l'Amérique du Nord est un peu en retard sur l'Europe, mais on pense qu'il y a une vague d'investissements massifs dans la transition énergétique à venir en Amérique du Nord et également en Asie. Et donc on va lancer cette initiative-là. Ensuite, on a lancé un fonds, le premier fonds européen de crédit à impact dans la dette privée. Donc c'est un fonds qui prête aux entreprises avec un taux d'intérêt qui va varier en fonction de critères
de critères d'impact qu'on mesure et qu'on reporte. Exemple des critères? Par exemple, les créations d'emplois, l'innovation, l'impact environnemental. Donc ça, c'est des critères que l'on sait mesurer et sur lesquels on sait reporter de manière objective. Donc ça détermine le taux auquel on prête à la société. Et puis également un fonds de high yield, donc d'obligations haut rendement avec un objectif d'impact également. Donc ça aussi, c'est assez innovant. Il y en a très peu. Il y en a beaucoup dans l'univers investment grade. Mais dans le haut rendement, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on espère être pionnier également dans ce domaine-là avec un fonds qui est déjà lancé. Allez, le mot de la fin en 20 secondes chrono. Le mot de la fin en 20 secondes, c'est la gestion d'actifs. Il faut absolument que ça serve à orienter l'épargne sur le long terme parce qu'on a besoin de trouver des modèles de croissance beaucoup plus durables et beaucoup plus résilients. Et c'est ce qu'on s'attache à faire chez Tikehau. C'est un pari gagné? Pardon? C'est déjà un pari gagné chez vous ou pas? C'est en train de se passer au niveau mondial et nous, on veut être un acteur majeur de ça. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Voilà, c'était Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements chez Tikehau Capital, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine et qui détaillait les types d'actifs à privilégier pour 2022.